Et donc aujourd'hui, où en sommes-nous avec cet esprit Villard? Est-ce qu'il existe tel encore? Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il a été modifié? Avec les modulations voilà, nécessaires. Tout à fait. Je pense qu'il existe plus aujourd'hui qu'hier. Pas qu'avant-hier, je dis qu'hier. Qu'hier, ouais. Je crois qu'aujourd'hui, il y a, j'en parlais avec les gens du ministère par exemple, et d'autres, que la question du lien à l'histoire et au passé commence à quand même réinterroger nos jeunes animateurs. Je discutais dernièrement avec la personne qui est chargée du spectacle vivant à la direction générale de la création artistique, autrement dit au ministère de la Culture. Il y a 10 ans, un nouveau directeur de centre dramatique est arrivé et jetait tout. Là, ils arrivent et ils font des archives. Donc il y a donc des symptômes d'intérêt, de respect, de regard, d'essayer de comprendre d'où on vient pour savoir où on va. Et je crois qu'effectivement, on ne peut bien affronter l'avenir qu'en étant quand même avec une certaine connaissance du passé. L'histoire, comme on le sait, ne se répète pas, mais elle bégaye souvent. Donc il y a plein de leçons du passé qui permettent quand même d'affronter comment dirais-je, là aussi, des conflits, des contradictions, des difficultés qui sont celles d'aujourd'hui, avec encore une fois les modulations du présent, mais qui ne sont jamais que la répétition du même. Voilà. Donc c'est vrai que cette maison, sans être un sanctuaire, du tout, est une maison de théâtre sans théâtre, mais ce que je regrette beaucoup, mais qui permet de poser des questions sur la question de la moralité, à quoi ça sert. Ici, on peut poser la question, à quoi tu sers? À quoi ça sert de monter Tchekhov ou Marivaux, quoi? Une question toujours à reposer, ou une pièce de vous ou de moi. À quoi tu sers? Et l'endroit est là pour y réfléchir. Cette réflexion peut être enrichie. Il y a un fonds documentaire de la Bibliothèque nationale. Il y a le fonds Jean Villard qui montre tout ça, qui aide à réfléchir à tout ça. Voilà, donc c'est vraiment, me semble-t-il, un endroit de ressourcement. Et il faut revoir Villard en 68. On a quelques films qui le montrent et les gens sont très surpris de la violence dont il a été la victime. Le fameux Villard, Béjart, Salazar, les gens ont oublié qui était Béjart et qui était Salazar. Et bon, cette rime stupide avec le dictateur du Portugal de l'époque, voilà. Et Villard, serviteur du pouvoir gaulliste, alors qu'il vient de démissionner de la mission que De Gaulle et Malraux lui ont donnée, parce qu'il n'est plus d'accord avec eux. Mais amalgame, voilà, c'est très intéressant de le regarder, parce que demain, vous serez animateur, les gens à qui on s'adresse seront animateurs d'un centre dramatique, des maisons de la culture, d'une boutique quelconque, peu importe. Ils vont se retrouver dans les mêmes situations, ils vont dire, tiens, c'est arrivé déjà à des mecs très bien. Tout à fait. Et ils vont comprendre. Et ils seront plus armés pour essayer de répondre avec les mêmes armes. Enfin, des armes comparables, pas les mêmes, comparables. Et s'il y avait un mot pour définir l'homme qui était Villard, est-ce que complet irait? C'est un homme complet avec... Non, grand chef d'orchestre. C'est un grand chef d'orchestre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait déléguer, qui a... Comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de le connaître. Un jour, il m'a dit, je ne sais pas si j'ai eu du talent, mais j'ai eu celui de savoir m'entourer. Voilà. Je le dis très tranquillement parce que moi, je n'ai pas ce talent-là, j'ai pas le fil. D'autres qualités, j'espère bien, mais j'ai pas celui-là. Et c'est vrai que quand vous regardez les équipes qui l'entourent, il a les meilleurs, ou des gens qui, grâce à lui, deviennent les meilleurs. Il a le meilleur éclairagiste qui se pousse, il a un administrateur génial, il sait repérer les gens, il a des comédiens parfaits, il s'est gouré, mais quand il se gourre, il se rend compte, puis il s'écarte, ou il écarte les gens. Il a un merveilleux administrateur, un merveilleux éclairagiste, un merveilleux musicien, c'est Maurice Jarre. Maurice Jarre, c'est rien. Non, en 48-50, il est qui, Maurice Jarre? Il n'est rien. Qui c'est Jeanne Moreau en 47-48? C'est rien. C'est que dalle. Qui c'est Robert Hirsch? Qui c'est Michel Bouquet? Michel Bouquet, il a une petite carrière débutante de cinéma. Qui c'est Philippe Noiret? Personne ne sait. Il n'y en a qu'un dont on sait qui c'est Gérard Philippe, qui vient, parce qu'il trouve qu'il n'est pas complet et qu'il a besoin d'un maître, et il repère un maître. Donc ça, c'est le génie de Gérard. C'est à Gérard qu'on voit la chose, c'est autant et plus qu'à Villard.
Et Gérard va avec sa capacité médiatique, on ne disait pas ça les choses comme ça à l'époque, mais enfin, il est quand même une star du cinéma, il va aider Villard à avancer plus vite. Mais quand il va décéder, on va dire, Philippe est mort, le TNP est mort, non. Le TNP de Villard, de Rouvet, de Jeanne Moreau, de Philippe Noiret, de Gérard, continue. Et il continue de plus belle. Il y a encore plus de monde après la mort de Gérard que pendant son vivant. Donc vous voyez la qualité. Moi je dirais grand chef d'orchestre, c'est pas moi qui le dis, c'est André Malraux. C'est quelqu'un qui est un metteur en scène assez rapide, parce qu'il fait appel à des musiciens, comme dans un orchestre. Il fait appel à des instrumentistes qui sont des comédiens. Il répète très très vite. Il répète 15 jours. Il répète pas 3 mois. Hein. Il répète 15 jours. Les gens arrivent texte dessus. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Enfin, ils savent pas ce qu'ils ont à faire. Ils vont l'apprendre avec Villard. Mais Villard s'appuie sur des gens qui ont de la culture, de la mémoire, la connaissance du texte et qu'il va mettre ensemble. Et c'est comme ça que vous avez... Alors les gens disaient, on ne voit pas très bien où il va. Il n'était pas très apprécié pour ses répétitions. Il était assez confus. Mais Avron en parle très bien. C'était très confus. Et puis on jouait et on se rendait compte qu'en fait, tout allait. Tout allait. Donc il y a une sorte de magie du toucher comme ça, du chef, qui prend... vous savez, le chef, quand vous êtes dans l'orchestre, vous avez votre partition de violon, de flûte ou de percussion, vous n'avez pas les autres. Hein. Tout à fait, oui. C'est lui qui voit l'ensemble. Voilà. Il voyait l'ensemble. Et moi je crois que ce bonhomme, j'admire énormément, encore une fois, c'est sa capacité visionnaire d'embrasser les choses, et je crois que c'est le chef d'orchestre qui sait le mieux le faire. Il est aussi un chef, alors je dis chef d'orchestre pour répondre d'un mot, chef d'entreprise aussi. Aussi, oui. Ouais, parce qu'il a une conscience très exacte de ses devoirs, de ses obligations financières, des risques à prendre, là il est dans le service public, mais il est en responsabilité personnelle, très important. Il est en responsabilité personnelle. C'est-à-dire que s'il y a des déficits, il doit payer, c'est lui qui paye. C'est pas la collectivité. Il est responsable. Et malgré cette responsabilité, il n'est pas prudent. Il avance, il prend des risques.